Alors le projet consiste à... On développe une solution d'examen dématérialisé, c'est-à-dire que on développe une interface web destinée aux professeurs afin de créer leurs examens en ligne. Une application, un logiciel à destination des étudiants cette fois-ci pour leur permettre de présenter leur examen sur leur ordinateur en salle d'examen ou depuis chez eux, peu importe. Et également une interface web à destination des correcteurs, professeurs, pour qu'ils puissent procéder à la correction des examens. Donc ce qu'on met en place finalement, c'est un nouveau support des examens, de présentation des examens, à savoir vraiment un examen dématérialisé depuis le début, depuis la création du sujet jusqu'à la correction de la copie. Charles, qui a fait une école donc d'informatique, a acquis les compétences nécessaires pour procéder au développement de ce logiciel. Au sein de son école, il y avait une junior entreprise, donc qui est quand même un gros atout pour de futurs entrepreneurs qui apprennent qui sont en contact justement avec des entrepreneurs qui viennent les voir pour pouvoir développer leurs projets. C'est un premier pas aussi dans la vie professionnelle. Donc ça c'est quand même un gros plus, il faut pas l'oublier. Et pour ma part, l'université, on va dire, vous permet d'acquérir une certaine autonomie de travail dans le sens où vous travaillez de votre côté tout seul, il n'y a pas un professeur derrière vous pour vous dire allez, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc finalement, l'université ou l'école, que ce soit l'un ou l'autre format, va nous forger une certaine base d'autonomie qui permet cette vie d'entrepreneur. Alors, conseil numéro un, encore une fois, il faut croire en soi, croire en son idée, croire en son projet. Euh, Oser se lancer, parce que finalement, c'est comme quand on est petit, quand on est au bord du bain, qu'on sait qu'on sait nager, mais on n'ose pas y aller tout seul, sans les brassards. Là, c'est un peu pareil. La première expérience entrepreneuriale, c'est quelque chose de grand et faut oser sauter, quoi. Il faut pas réfléchir à deux fois. Et une fois qu'on est dedans, il faut continuer, il faut y croire jour après jour, jusqu'au jour où on va rencontrer ses premiers partenaires financiers, économiques et commerciaux. Et, et donc là, c'est quand même la réussite d'une longue route passée. Mais donc, ouais, y croire et persévérer. Et après, je pense que toute idée est bonne à développer. Si on réussit à développer comme il faut, la route est ouverte.